Bon mardi. Le navire qui a heurté un quai de Rio Tinto un peu avant Noël est toujours à l'ancre dans la baie des Ha. Il est lourdement endommagé. Il sera vidé de sa cargaison de bauxite cette semaine, plus précisément jeudi. Son déchargement devrait faciliter sa réparation par la suite. Le quai Duncan de Rio Tinto aurait subi des dizaines de millions de dollars de dommages lors de cet accident. D'ailleurs, le Bureau de la sécurité des transports enquête pour connaître les circonstances exactes. La porte-parole de l'administration de pilotage des Laurentides se dit surprise d'avoir constaté un tel accident. C'est surprenant parce que le pilotage est obligatoire justement pour éviter les accidents. Et les pilotes sont des gens extrêmement expérimentés. Donc, on est toujours très surpris quand il y a un accident parce qu'il y en a très peu. Il y en a très peu, il y en a moins que 0,03%. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Un accident s'est soldé par la mort d'une femme hier sur la route 172. Ça s'est passé entre Saint-Ambroise et Saint-Nazaire. La femme est âgée de 60 ans. Deux autres personnes ont été blessées lors de cet accident. Elles ont été transportées au centre hospitalier. Selon les informations fournies par la Sûreté du Québec, le véhicule conduit par la dame s'est retrouvé dans la voie inverse à la suite d'une perte de contrôle. La Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de retrouver Michael Carrier, un jeune homme de 18 ans qui est originaire de Latuc. Il a été vu la fin de semaine dernière dans le secteur de Roberval. À ce moment, il portait un manteau jaune et bleu et portait une tuque. Il avait un sac à dos de couleur foncée sur les épaules. Des proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Alors, si vous l'apercevez quelque part, la Sûreté du Québec vous demande de contacter le 911. Bonne journée!